Bonjour aux uns, aimez respect aux autres. Vendredi 26 septembre 2025. Il est 9h40 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je veux m'adresser essentiellement à deux personnes. Moscou ne devait pas parler et ne voulait pas parler en début de ce week-end. Après avoir écouté religieusement, attentivement, l'audio que mon cher frère aîné, Wilfried Okumba, docteur Wilfried Okumba, a fait ce matin à l'attention du peuple gabonais, je me suis senti obligé de répondre à mon cher aîné. Naturellement, m'adresser au prince de béton, naturellement, qui est certainement, je ne sais pas s'il est rentré, ou il est avec sa femme, sa autre femme qui se trouve du côté des États-Unis. Mais avant d'aborder ces deux gens d'hommes, je voudrais d'abord saluer le président général Tchani du Niger et général Assimi Goïta et enfin le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso qui ont fait des discours extraordinaires et qui montrent aux yeux du monde que l'Afrique n'est plus dans le logiciel de se soumettre à des francs-maçons, à des homosexuels, à ces trafiquants de drogue qui veulent nous imposer leur volonté. Écrivez ça. Qui ont su rendre leur dignité, humaniser leur peuple et non ceux qui ont continué à accepter de déshumaniser, de ridiculiser, d'humilier leurs propres citoyens et qui vont vendre un soi-disant démocratie au Gabon, aux Nations Unies. Pour venir au Gabon, je vais vous laisser écouter attentivement Wilfried Okumba et je prendrai la parole par la suite. Écoutons-le. Regardez un peu, cher peuple d'Adola, ce qui se passe à Kango. Voilà une dame que l'on a présentée à la face du monde comme étant une Camerounaise, de père et de mère. Aujourd'hui, les femmes, comme ils ont perdu la dignité face à l'argent, vont se permettre de porter au Parlement une Camerounaise. C'est comme nous dans le Haut-Ogooué, un sujet béninois qui a un nom d'emprunt, Elvis Ossiégi, pendant que notre président est malmené par les Béninois. Les incultes du Haut-Ogooué, à cause de l'argent, vont amener un Béninois au Parlement. Des contradictions graves. L'argent est un moyen, mais l'argent ne peut pas nous permettre de perdre notre dignité. Soyez des hommes dignes, peuple gabonais. Levez-vous ce matin. Partout où vous constaterez qu'il y a des irrégularités, j'assume ce que je dis. Les présidents des commissions électorales, si elles sont mêlées à ce désordre électoral, ils doivent être châtiés. D'ailleurs, je vous apprends que dans le 3e arrondissement de Franceville, entre le FAN, qui est
le responsable de la commission du 3e et 4e arrondissement est mis. Il va avoir mort d'homme, puisqu'il nous a défié qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il appartient à une province. Nous allons lui faire ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, et que ses parents de sa province qu'ils agissent. Vous venez d'entendre Wilfrid Lokumba. Mais ce n'est pas Wilfrid Lokumba que vous devez entendre, parce qu'il n'est que le messager. C'est entendre les gens, les extrémistes qui sont derrière lui. Quand on parle de la xénophobie, que les Gabonais, beaucoup de Gabonais sont des xénophobes, c'est une réalité. Est-ce que c'est un discours de construction, de soi-disant bâtisseurs, ou c'est un discours de haine des xénophobes? Qui est derrière le messager? Qui est derrière le messager? Mais je préfère dire à mon très cher frère aîné Wilfrid Lokumba, vous parlez du Fang et qu'il appartient à une province et qu'il y aura mort d'homme. Certainement, c'est lui qui va mourir. Mais je préfère aussi te dire directement, nous allons assumer sa mort, mais vous aussi, vous allez assumer, vous les gens du Haut-Ogooué. Pas tous les Actogoviens, parce que c'est la confusion que nous faisons des individus qui est le messager et celui qui l'a envoyé faire le message. C'est à vous que je m'adresse, vous les extrémistes. Tuez-le, touchez à un de ses cheveux. Comme tu dis que les femmes ont perdu leur dignité, mais tu sauras qu'il y a encore des femmes qui se tiennent encore debout et qui ont encore leur dignité. La guerre que vous cherchez, on va vous tuer et on va vous décapiter dans ce pays. Je ne m'adresse pas aux Actogoviens, je m'adresse aux extrémistes Actogoviens. Si vous pensez que le Gabon est votre propriété, nous allons nous tuer. Et comme le prince de béton, je vais m'adresser au prince de béton qui cautionne les extrémistes du Haut-Ogooué parce qu'il a peur de ces extrémistes-là. Mais nous, moi, Bob Ngom, et d'autres comme moi, qui ne veulent pas parler, qui sont silencieux, mais qui vont agir au moment opportun. Nous allons vous montrer que le peuple Fang, ceux qui ont encore la dignité dans le peuple Fang, vont vous montrer que nous ne sommes pas achetables. Si vous, les extrémistes du Haut-Ogooué, vous vous maintenez par tous les moyens, c'est parce que vous êtes des esclaves de l'argent. Vous êtes des prostituées de l'argent. Et vous êtes prêts à mettre ce pays à 100 parce que vous estimez que le Gabon vous appartient. Tu es en France. Ce sont ceux qui te demandent de partager ces messages d'extrémistes, de xénophobes, à l'appel à la haine. C'est à ceux-là que je m'adresse, y compris toi, parce que tu peux dire s'il y a des propos que tu peux ne pas faire sortir, mais tu le fais parce que tu te penses que tu es à l'abri hors du Gabon. Mais tu nul n'est à l'abri. Il faut le retenir. Il faut le retenir. Laurence Dodju ne m'intéresse pas à elle. Je ne sais pas si elle est camerounaise, si elle est gabonaise. Mais je ne m'intéresse pas à sa nationalité. Je ne m'intéresse pas à sa nationalité. Elle est du même parti que toi. Et tu devrais respecter l'idéologie et la politique de ce parti politique. Si tu ne la partages pas, tu démissionnes. Parce que moi, je n'appartiens à aucun parti politique, parce que je veux être libre de mes propos. Quand on est dans un parti politique, on obéit à l'idéologie, à la feuille de route de ce parti politique-là. Lorsque l'on sort, on devient un anarchiste. Et comme tu es un anarchiste, tu devrais démissionner. C'est ça aussi l'éthique. Si tu as l'éthique, comme tu prétends le dire, tu devrais démissionner ces partis politiques. Écris ça. Wilfrid Lokumba, écris ça. C'est ça la réalité. Donc ça ne sert à rien de venir attaquer à boulet rouge votre secte auquel vous appartenez et aller te cacher derrière le prince de béton
pour dire que je combats pour vous, je combats contre ceux qui sont contre vous. Mais ceux qui sont dans ce parti, qui ont été investis dans votre soi-disant parti, qui les a investis en réalité? Si ce n'est pas le prince de béton, si ce n'est pas votre nouveau roi, c'est qui? Donc, tant que tu ne vas pas parler à des individus et tu vas t'attaquer à des communautés, je serai tenu de te répondre. Je suis fan. Et je ne suis pas d'accord qu'on porte atteinte aux femmes. Si tu veux t'adresser à un fan, comme tu t'adressais à Charlemba, je ne vais rien te dire. Mais si tu t'attaques à tous les femmes, tu t'attaques à moi directement. Et tous les extrémistes qui s'attaquent au peuple fan vont trouver le peuple fan devant eux. Il ne faut pas penser que les femmes vont reculer. Les femmes qui sont des prostituées, qui se sont vendues aux extrémistes du Haut-Ogooué, ne pensez pas que tous les femmes se sont vendus, sont entrés dans la franc-maçonnerie, se sont couchés entre eux. Ce n'est pas tous les femmes. Ne confondez pas les femmes. Il y a femmes et femmes. Et les femmes disent bourbo no bourbo. Et ne nous confondez pas à tous les délinquants femmes qui font la honte des Gabonais et la honte du peuple femme. Ne nous confondons pas à cela. Il faut nous confondre au guerrier Mogobatom. Il faut nous confondre à lui. Parce que c'était un guerrier. Mais venez pas nous confondre à des femmes qui ont vendu leur honte, qui ont donné leur honte, leur soi-disant dignité aux chiens. Ne nous confondons pas. Donc tu arrêtes de t'adresser à tous les femmes. Et je te le dis une dernière fois, avec tes extrémistes, que le fanquet à la commission, tuez-le. Et vous allez voir ce qu'on appelle un génocide au Gabon. Et je continue toujours à dire au prince de béton et à toi, Wifi Lokumba. Au Rwanda, c'est comme ça que ça avait commencé. Au Rwanda. Et c'est en train de prendre de l'ampleur au Gabon. Avec les Béninois, avec les Camerounais, la xénophobie, l'appel à la haine. 2 délinquants, tous 3 délinquants insultent le prince en dessous de la ceinture et la princesse. Eux, quand on s'attaque à ces personnes, on s'attaque à une communauté. Que fait l'ambassade du Gabon? Au Bénin? Que fait le ministre des Affaires étrangères? Si ce n'est pas demander à l'ambassadeur du Gabon au Bénin de porter plainte au nom de l'État gabonais à ces 2 personnes. Et vous avez trouvé mieux, c'est de créer la xénophobie, c'est de créer la haine avec les Bassami, avec les Sami Bouka. Et ce sont ces gens de personnes que mon petit frère, Eric Otessé, va rendre visite. Donc, la xénophobie. La xénophobie. Eric Otessé oublie même qu'il a l'habitude de partir au Bénin. Il va rendre visite à des délinquants pareils. Je n'ai jamais entendu Wifi Lokumba te prononcer sur l'affaire de Michel Ikamba. Je n'ai jamais entendu Sami ni Eric Otessé se prononcer sur l'affaire de Sami, de Michel Ikamba, qui est en contentieux avec le Bénin. Je ne vous ai jamais vu vous prononcer. Parce que quand vous êtes à la recherche des appels du prince pour qu'on vous donne de l'argent, vous vous mettez à la tête, certains se mettent à la tête pour appeler à la haine, à tuer, comme le papa Wazangoy, à tuer les Béninois. Vous ne connaissez même pas les conséquences que ça peut entraîner pour ce pays. Mais quand vous parlez du Bénin, mais vous entraînez même la même xénophobie ici au Gabon. Ce n'est pas qu'aux étrangers que vous vous attaquez, mais vous attaquez même aux provinces, vous attaquez aux ethniques, vous appelez la haine entre nous. Et vous allez aller combattre contre un État,
Le Gabon va aller combattre contre quel État alors que le Gabon elle-même est divisée de l'intérieur? Quel État? Quelle est l'union que vous montrez en dehors d'être des divisionnistes? Écris ça. Je m'attaque au prince. Je m'attaque au prince pour dire au prince, c'est une honte. C'est une honte. Pour moi, j'ai honte de te savoir à la tête de notre pays. C'est une honte. C'est une gêne. Je n'ai jamais vu, même pas en enfer, un pays se faire gérer comme le Gabon. Je t'ai toujours posé la question, est-ce que toi-même tu n'es pas un extrémiste silencieux? Est-ce que toi-même tu n'es pas un extrémiste silencieux? J'ai l'impression que toi-même tu oublies. Je m'adresse au prince, hein? Écris, je m'adresse au prince. Et je veux que tu le gardes dans tes archives. Je m'adresse au prince. Est-ce que tu n'es pas un extrémiste silencieux quelque part? J'ai comme l'impression que tu oublies que tu as un grain de sable sans fang. Tu es à 1% fang. Mais quand même fang. Et à 99% Téké. Pas du Haut-Togo, Téké. Parce que Ngoni est devenue une république gabonaise. Téké de la république de Ngoni. Écris ça. Donc, quand Wifi Lokumba, qui est dans ton parti et qui est ton grand supporter, parle d'exterminer les femmes, parle de tuer un femme dans le Haut-Togo, tu ne dis rien. Qui ne dit mot comme ça? Donc, tu acceptes que la petite considération, la grande considération, la prostitution que les femmes d'Oyem font à ton endroit. Donc, tu ne veux pas la préserver. Donc, tu veux que Wifi Lokumba, dans ses propos, qu'on extermine les femmes. Donc, tu te réclames soi-disant. Mais c'est pour cette raison que je t'ai toujours dit, tu n'es pas femme. Tu n'es pas femme. Tu n'as rien, tu n'as pas les caractéristiques d'un femme. Un femme ne se comporte pas comme ça. Donc, quand Wifi Lokumba dit le femme, donc, est-ce qu'il n'y a que le femme comme responsable dans le Haut-Togo? Il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de Nzebi. Qu'il faut, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est que toi, le prince de béton, tu vas décider qui doit passer. Ce n'est pas ce qu'ils respectent. Ce n'est pas ce qu'ils vont respecter. Pourquoi viser exclusivement le femme? Comme si c'était le femme seul qui est dans cette situation. Et tu entends, tu vois et tu ne dis rien. Parce que ton avion est prêt, que si le Gabon brûle, tu vas fuir. Mais nous, on va rester dans le Gabon à périr, à nous tuer entre nous, alors que c'est toi qui aurais cautionné tous ces morts d'hommes-là. Et tu vas fuir. Mais à titre de rappel, je m'adresse au prince, je m'adresse au prince, je m'adresse au prince, je m'adresse au prince. Je m'adresse au prince. Viens me tuer. J'attends que tu viennes me tuer. Je m'adresse au prince. N'oublie pas Charles Taylor. On l'avait promis tout. Et on l'a laissé passer, aller au Nigeria. Et c'est le Nigeria qui l'a livré au tribunal international. On l'a menotté comme un chien. Même le chien, on ne l'attache pas comme ça. N'oublie pas que ça peut t'arriver. N'oublie pas que ce qui arrive à Tchéchescu peut t'arriver. Tu n'es pas imbécile. Ce n'est pas vrai. Tu es touchable, on peut te toucher. Je te conseille toujours, attention, tu ne sais pas d'où peut venir le feu. Tes extrémistes activent le feu. Mais quand ça va prendre forme, quand ça va prendre feu, ce feu-là, tu ne pourras pas l'arrêter. En 2016, une anecdote, en 2016, quand le pays avait commencé à bouger, nous sommes rentrés en contact avec Ping. Ping pleurait au téléphone. Il disait ceci, je cite.
Il ne savait pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. Donc, il ne le savait pas. Il a pleuré. Mais c'était dommage, il c'était trop tard. Mais quand ça va arriver avec toi, parce que ça va arriver, je suis convaincu que ça va arriver. Ne pleure pas, ne fuis pas, il faut rester là. Ceux qui sont à l'étranger, ne soyez pas, pensez pas que vous êtes des intouchables. On peut vous toucher. On peut vous toucher. Et c'est Princesse de Souba qu'on va insulter. Jonas Moulenda qu'on va insulter. C'est Katou Eguet qu'on va insulter, etc., etc. Mais alors que ce sont eux qui sont les vrais protecteurs de ces pays. Ce sont eux qui ne veulent pas que le pays aille à la dérive. Mais les ombres cachées, les gens qui veulent activer le feu, qui veulent voir le pays là brûler, avec un seul objectif, exterminer le peuple fan. Et c'est ce qui se prépare. Et je crois l'impression que le prince est complice. Parce que son silence est un silence complice, je le redis, et je m'adresse au peuple fan. Celui que vous croyez là n'est pas votre enfant. Celui que vous croyez là n'est pas votre ami, c'est votre ennemi. Le prince de béton n'est pas notre ami. Le prince de béton n'est pas notre parent. Le prince de béton n'est pas de notre famille. Le prince de béton n'est pas du Wellington. Le prince de béton n'est pas fan. Il est Téké Dongoni de la République Dongoni. Écrivez ça. Écrivez ça. Depuis fort longtemps, j'attire l'attention du prince de béton. Attention, le pays va mal. Attention, toi-même, tu peux être dézingué de là parce que les opportunistes, extrémistes, vont sauter sur cette occasion, vont sauter sur une occasion, vont sauter sur une opportunité que tu vas les offrir. Ne les offre pas cette opportunité de te déposer. Écris ça. Écris ça. Écris ça. Ils sont aux services spéciaux, ils sont au B2, ils sont à la DGR, ils sont partout dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Écris ça. Toi, tu as peur de mourir, le prince de béton. Moi, Bob Ngom, je n'ai pas peur de mourir. Mais tu es à la tête du pays par défaut. C'est que tu n'as pas pu dire aux Nations Unies, c'est que les autres ont pu dire. Mais je ne suis pas là-bas. Je suis venu attirer ton attention. Je suis venu répondre à Wikfilo Kumba. Je suis en deuil. Je ne suis pas venu faire ton procès, mais ton procès arrive. Parce que le procès avec Dieu est terminé. Il t'a déjà condamné. Il t'a condamné. Les anges, les archanges, les divinités ont demandé à Dieu Tout-Puissant de te laisser un petit temps pour te corriger. Ce temps-là est très peu et court pour toi. Si tu ne te corriges pas, tu vas être déposé. Et ça, ce n'est pas mon souhait et je ne veux pas que tu sois déposé parce que le pays va s'embraser et le sang ne trahit pas le sang. Je ne cesse de te le dire. Le sang ne trahit pas le sang. Tu as trahi le sang, tu as tué le sang et tu continues à abandonner ton sang. Le sang ne trahit pas le sang. Chez les femmes, le sang ne trahit pas le sang. Le sang ne tue pas le sang. Le sang ne tue pas le sang. Mais tu es complice et tu as commencé et tu as tué déjà le sang et tu as trahi le sang. Je ne fais que te le dire. Écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. Mets ça dans tes annales. Gardez ça pour que ça puisse être étudié par tes enfants plus tard. Que tu as tué le sang, tu as trahi le sang et tu continues à trahir le sang. Mais ce que tu ne pourras pas faire et qu'on ne va pas te laisser faire, c'est laisser le génocide de France se faire. Ça ne va pas exister. Écris ça, écris ça. C'est pour cette raison que toi, le prince, tu n'es pas capable de prendre une décision, de donner le galon à Kelly Ondor. Tu n'es pas capable de t'afficher avec Kelly Ondor. Tu n'es pas capable de recevoir Kelly Ondor et sa famille, qui est un héros national. Tu n'es pas capable de le faire.
Parce que les extrémistes t'ont demandé de ne pas le faire et tu ne veux pas le faire. Tu n'es pas capable de le réintégrer à la GR de manière officielle. Parce que les extrémistes qui sont autour de toi et qui te dirigent en réalité t'ont demandé de ne pas le faire. Tu ne fais que trahir ta fratrie. Tu es téké de la République de Ngoni. Tu n'es pas fan. Tu n'appartiens pas au peuple fan. Tu appartiens aux extrémistes qui t'ont placé. Tu appartiens à la franc-maçonnerie qui t'ont placé. Tu appartiens à la France qui t'a placé. Et que tu fais croire que tu as fait un coup d'État et que tu as libéré ce pays. Tu as libéré personne, tu t'es libéré toi-même avec tes extrémistes et ces bandes de voleurs. Tu as dit à l'ONU, tu as assaini pendant que les gens volaient, mais pendant que nous subissons. Le Gabon est un scandale de vol. Elle n'a plus de qualification. Même dans les comptes et les gens, on a peur de vous. Donc, arrête de venir faire croire au monde entier que le Gabon est une référence dans la gestion des biens. Non, le Gabon est un modèle dans le vol. Voilà ton parent à la caisse sable qui est un voleur, pantenté, et tu vas parler des armes à l'ONU. C'est une honte. Tu as vendu le Gabon. Et tu continues à le vendre. Montre aux Gabonais officiellement que tu as 4 femmes. C'est les États-Unis. D'abord, la princesse, la bling-bling, pas malienne, la sénégalaise et celle qui est aux États-Unis. Tu as 4 femmes. Tu as 2 officielles et 2 officieuses. Voilà. C'est pour cette raison que tu ne peux pas faire des leçons de morale à ceux qui ont des doubles nationalités, à ceux et à celles qui ont des maris étrangers et étrangères. C'est pour cette raison que tu ne peux pas leur faire la morale. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Écris ça. Écris ça, écris ça, écris ça, écris ça, écris ça. C'est pour cette raison que tu as du mal à trancher. Parce que ça va te rattraper toi-même. Parce que tu as un enfant sénégalais et qui vit au Sénégal avec sa maman. Et tu le sais. Écris ça. Donc, il est gabonais sénégalais. C'est pour cette raison que King Kong, des affaires étrangères, qui est dans la même situation que ton enfant que tu as avec la sénégalaise, c'est à cause de ça que tu ne peux pas le damer. Parce que tout simplement, vous êtes de la même acabit. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais prendre ton dossier un jour, toi seul, toi le prince de béton, avec tes injustices pour te montrer que tu n'es pas un sauveur, mais tu es un destructeur. Écrivez ça. Écris ça et écrivez ça. Je souhaite un bon week-end, un bon début de week-end à tous les patriotes du changement. Je vous souhaite un bon début de week-end. Et que demain, les gens puissent aller voter leur candidat et surveiller les bureaux de vote. Et nous savons que la zone de tension, c'est Ndende. Je ne prends parti pour personne parce que c'est le grand-père et le petit-fils qui sont en train de se battre. Parce que le PDG est le père du prince de béton. Parce que le prince de béton, c'est un PDGiste. C'est le père du prince de béton. Et le prince de béton a créé sa loge qu'on appelle l'UDB. Sa loge. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu défends le grand-père, tu ne défends personne. Mais le grand-père et le petit-fils vont se battre. Et le fils du PDG est là comme arbitre. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est la même chose. Mais n'empêche que le fils du PDG, qui est Mafumbi,
et le fils du PDG, qui est le prince de béton, il y a un fils qui veut tricher, l'autre, c'est le prince de béton qui veut tricher son frère, qui est Mafumbi. Parce qu'ils appartiennent à la même famille. Ils sont nés du même père et de la même mère. Au détriment du petit-fils. Et c'est ce que Mafumbi dit non, parce qu'il estime que le fils du prince, c'est son fils. Et chez nous, les femmes, dans la tradition femme, on ne donne jamais raison à l'enfant. On donne toujours raison au père. Donc, par conséquent, c'est Mafumbi, Mavdis, qui devrait avoir raison. Parce que c'est lui le père. Et Maïmoussi est l'enfant. Parce que Maïmoussi est le petit-fils du PDG. Alors que Mavdis est l'enfant du PDG. Au même titre que le prince de béton. Et le prince de béton veut être l'héritier du PDG. Et c'est ce que Mavdis dit non. Et c'est ce qui peut entraîner beaucoup de choses en Inde. Parce que son frère, le prince de béton, veut défendre, veut avoir la même politique qu'Omar Bongo. Pour bien régner, il faut diviser. Et c'est ce que les autres ne sont pas d'accord. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est ce qui se passe en Inde. Et on entend que même la parabolique, celui qui a trahi son père, qu'on appelle Mundunga, a trahi son père, le PDG. Il a trahi son père. Parce qu'il voulait écarter, en 2016, son autre frère qu'on appelle Ali Ben, il voulait l'écarter de l'élection. En passant par le tribunal, par la cour d'appel. Quand c'était ministre de la justice. Il a d'abord voulu faire un coup d'État institutionnel. Ça n'a pas marché. Il a fui. Il revient en grand pompe. Venir s'allier à son autre frère, le prince de béton, pour assassiner leur autre frère, Mavdis. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille que vous voyez là. Et je ne m'intéresse pas au problème de famille. Mais ce que le prince de béton ignore, c'est que le PDG, dans sa propre famille, il y a plusieurs divisions. Et dans ces divisions, il y a ceux qui pensent et qui estiment qu'il faut faire partie du prince de béton. Et il est en train de consolider ce que les gens pensent de lui pour le faire partir. Et il ne sait même pas que ça marche. Mais il est là parce qu'il compte sur sa milice GR. Mais il oublie même que dans sa propre milice GR, il y a ceux qui disent dans la milice GR, c'est moi qui devais être là et non le prince de béton. C'est moi qui peux mieux vous protéger parce que j'ai le sang extrémiste de père et de mère. Mais lui, il a le sang extrémiste de mère, mais il n'a pas le sang extrémiste de père. Il faut l'enlever là. Et il ne le sait pas. Parfois, il le sait, mais tellement il a peur. Parce que ce n'est pas un courageux. C'est pour cette raison que vous le voyez là. Vous le voyez là. Mais l'enlever va entraîner une guerre. C'est pour cette raison qu'il est un moindre mal. Vous mieux d'abord le garder là, parce qu'il n'y a pas encore de stabilité. Écrivez ça. Écrivez ça. Je m'arrête là. Je ne vais pas beaucoup parler. C'est bon, j'ai déjà trop parlé même. C'était Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Je le dis et je le dirai toujours. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Il vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. J'attends que le prince ordonne qu'on m'arrête. J'attends que le prince ordonne qu'on m'empoisonne. J'attends que le prince ordonne qu'on me tue. Je vous remercie.